Bien les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, ça se voit que je vais très bien. Alors mes amis, on va faire vite aujourd'hui, nous allons parler de quelques éléments qu'il faut respecter. Il faut respecter, vous savez, un humain qui n'a pas un sens de respect, ou un humain qui sait pas comment se faire respecter, c'est un animal. Oui, c'est un animal. Donc dans la vie, il y a des choses que vous pouvez accepter et d'autres que vous ne pouvez pas accepter. Entre autres, il y a les respects. Les respects, c'est très important. C'est très important dans la vie et se faire respecter. Alors, numéro 1, comment se faire respecter? Apprenez à faire respecter vos principes. Vous vous rappelez que dans l'ancien temps, quand deux personnes voulaient se battre, généralement l'un d'entre eux disait que si tu fais ça, tu vas voir. Et si l'autre là faisait la chose et que le monsieur qui avait dit si tu fais ne faisait rien, en ce moment-là, il était généralement considéré comme un faible. C'est-à-dire, si vous devez avoir des principes, vous devez avoir des lignes de conduite auxquelles, peu importe qui que ce soit un ministre, que ce soit je ne sais pas qui essaie de traverser votre ligne de conduite, qui est vraiment des catastrophes qui se passent. Donc les gens doivent apprendre à respecter vos principes. Voilà. Numéro 2, pour se faire respecter dans la vie. Apprenez à souffrir en silence. Oui, apprenez à souffrir en silence. C'est important de souffrir en silence. Tout le monde ne sont pas censés connaître les difficultés par lesquelles vous traversez dans votre vie. Tout le monde ne sont pas censés connaître les galères, les misères par lesquelles vous traversez. Oui, c'est vrai. Généralement, lorsque une personne passe par des difficultés, que Dieu lui faisait, les créateurs lui faisaient une grâce à monter, et que si pendant ces difficultés il racontait cela à n'importe qui, ce sont ces mêmes personnes-là qui prendront ces éléments là-bas pour les souiller, pour les salir. Et quand une personne monte des classes, des échelons et qui n'accepte pas la bêtise, il est généralement taxé d'orgueil. Donc apprenez à souffrir en silence. Non, ma femme a ici, moi j'ai des problèmes à la maison, tout ça. Vous n'êtes pas censé dire ça à n'importe qui. Que ce soit même un collègue ou je ne sais pas qui, vous n'êtes pas censé lui dire ça. Excusez, même un pasteur. Même un pasteur, oui c'est vrai, il y a des pasteurs qui sont pasteurs, mais qui sont mal éduqués. C'est vrai, qui ont raté l'éducation des bases. Il y a des vrais pasteurs qui ont été bien éduqués de par leur enfance. Parce que quand on devient pasteur, cela ne veut pas dire que nous avons acquis une bonne éducation. On peut avoir manqué l'éducation civique et morale, mais nous sommes pasteurs. Donc, il y a des choses que vous pouvez dire aux gens, il y a des choses aussi que vous ne pouvez pas dire. Donc, apprenez à souffrir en silence. Apprenez à garder vos problèmes parfois secrets. Alors, si vous pleurnichez aujourd'hui, c'est facile que les gens puissent vous manquer du respect parce qu'à chaque fois, vous venez vous plaindre devant eux. J'ai des problèmes, je sais si. Apprenez à dormir affamé, en silence. Tout le monde ne sont pas censé savoir que vous avez pu passer une nuit sans manger. Tout le monde ne sont pas censé savoir que votre femme est impolie. Tout le monde ne sont pas censé savoir que votre mari c'est un alcoolique. Tout le monde ne sont pas censé savoir que vous avez des problèmes de couple. Oui, apprenez à souffrir en silence. C'est important, c'est élémentaire. Ça garde le respect. Vous savez, les gens parviennent à connaître ce qui est en vous que si seulement vous parlez. Ce qui n'est pas connu des gens est mystérieux. Mais ce qui est connu des autres là, ce n'est plus mystérieux. Alors, numéro 3. Faites respecter votre temps. Apprenez à faire respecter votre temps. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un à 14h et il est 14h juste, la personne n'est toujours pas là. 14h30, partez. Quand la personne viendra, ne lui dites pas que vous êtes parti. Si vous êtes assez gentil, dites oui. Mais si vous n'êtes pas assez... Bon, si c'est moi, je te dirai même pas que je suis parti. Quand la personne viendra et que cette dernière vous appelle, vous dites oui, je suis parti. J'avais d'autres responsabilités, on peut reporter ça prochainement, oui. Ça m'est arrivé à maintes reprises. Et vous verrez que, certes, ça va énerver la personne, mais prochainement, cette dernière-là ne viendra pas en retard. Elle va respecter votre temps parce qu'elle sait que cette personne ici n'est pas quelqu'un à jouer avec. Si par exemple, je vous donne un exemple, supposons que vous dites à la personne, viens demain à 4h, je vais te donner 1000 $. Je vais te donner 1000 €. Vous pensez que cette personne-là viendra à 5h? Non, jamais. La personne sera là à 3h50. 3h30 déjà, la personne sera là. En train de regarder à sa montre pour voir
Quand est-ce que 4 heures juste arrivera pour frapper à ta porte? C'est comme ça. Donc les gens viennent souvent en avance, voulais-je dire, parce que par rapport à leurs intérêts. Si quelqu'un ne trouve pas ses intérêts dans ce qu'il est en train de faire, vous verrez que la personne commencera à faire des choses avec négligence. C'est comme ça. Le monde capitaliste est rempli que sur les intérêts. Donc numéro 4, comment se faire respecter? Il faut aussi avoir un travail. Oui, mes amis, il faut aussi avoir un travail. Pour se faire respecter dans ce monde ici capitaliste, il faut avoir un travail. Un travail crée l'indépendance. Une personne qui travaille, il est généralement indépendant. Une personne qui est un peu bien assis dans ses bottes avec un petit rien, des revenus, tout ça, qui économise un peu, qui a une vie un peu aisée, vous verrez que cette personne sera généralement considérée. Remarquez que même dans la famille, lorsqu'une personne n'a pas assez d'argent pour tout ça, mais malgré sa sagesse, malgré tout ce que la personne peut avoir, quand il parle là, c'est difficile qu'on puisse se considérer. Vous verrez que le petit, le cadet de la famille, s'il a des moyens, quand lui parle, tout le monde l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il a quand même quelque chose. Donc, mes amis, ayez un travail. Le travail crée l'indépendance, le travail crée l'autosuffisance. Donc, travaillez, soyez indépendant. C'est très important. Merci mes amis, j'espère vous parler encore très prochainement. Mais ne partez pas sans liker la vidéo, surtout la partager. Je vous aime, à la prochaine. Au revoir.